Alors non, c'est bon à savoir, on reste justement sur ces élections législatives. Comment voter par procuration et jusqu'à quand on peut faire la démarche? C'est dimanche prochain, bien sûr. Nous sommes avec Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux, vice-président de la métropole du Grand Paris et grand spécialiste, bien sûr, aussi des collectivités territoriales et de leur fonctionnement. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Bon, jusqu'à quand on peut faire sa procuration avant le premier tour? Théoriquement jusqu'à samedi, mais il est conseillé de le faire avant parce que il faut encore que les procurations puissent être acheminées du tribunal ou du commissariat jusqu'à la mairie. Oui. Donc il est vraiment conseillé de faire les procurations avant vendredi. Oui, bah oui, d'autant que après il faut avoir des rendez-vous en mairie ou au commissariat et ça ne se fait pas à la dernière minute, non? Pas en mairie? Pas en mairie. Alors, c'est très compliqué. Vous pouvez faire votre démarche en ligne pour les procurations. Mais il faudra faire valider ensuite, soit au commissariat, soit au tribunal, la signature. Nous avons une possibilité dans quelques dizaines de communes en France de faire une certification en mairie, mais il faut avoir pour ça la nouvelle carte d'identité électronique. Vous savez, celle qui est sous format de carte de crédit. Avec ça, et dans les mairies qui ont la capacité de le faire, c'est quelques dizaines en France, donc il y en a très peu, puisque c'est une expérimentation. Vous pouvez faire certifier votre signature en mairie. Mais la plupart du temps, ça n'est pas possible, c'est par le commissariat ou au tribunal. Oui. Et alors, pourquoi c'est aussi... ça devrait être simple, cette formalité. C'est quand même un petit peu complexe, donc j'avais l'impression qu'on allait vers une simplification administrative pour beaucoup d'actes. Oui, écoutez, ça, c'est une question qu'il faut poser surtout à l'administration d'État, puisque ce n'est pas les communes qui décident bien ça. Sûr. En effet, je crois qu'il y a une préoccupation de sécurité pour que vraiment la personne qui donne la procuration, eh bien, on soit bien assuré que c'est bien elle qui la donne et qu'on soit assuré aussi de la personne à qui elle donne procuration. Donc c'est une question de sécurité. Comme je vous l'ai dit, la carte d'identité électronique va se généraliser au fur et à mesure du remplacement des anciennes cartes d'identité. Et à partir de ce moment-là, ça pourra en effet se faire un jour prochain dans toutes les mairies de France, ou en tout cas peut-être dans les plus grandes villes. Mais voilà, c'est une question vraiment de sécurité et d'évolution de nos processus. Je pense qu'en effet, ça pourrait aller plus vite, mais bon... et combien de procurations par mandataire, par personne qui peut aller voter? Une procuration. Une seule procuration. Ça, il n'y a pas d'exception. Non. On avait eu un assouplissement au moment du Covid, notamment pour le deuxième tour des élections municipales, avec 2 procurations par personne, mais on est revenu au principe d'une seule procuration par personne. Oui, c'est ça. Donc là, nous sommes mardi. Si vous voulez faire une procuration, il est temps de s'en occuper quand même, parce que c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Il y a quand même ces démarches, quoi. Ouais. Alors vous allez, sur le site, on rappelle. Sur le site service public, procuration élection, vous trouverez facilement en passant par un moteur de recherche. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça se passe bien, vous, dans votre commune? Ou est-ce que vous rencontrez des difficultés pour l'organisation de ces législatives? A priori, ça se passe le moins mal possible. La difficulté essentielle, la question des procurations, on voit d'abord une très 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 grande augmentation du nombre de procurations, puisque nous sommes dans une ville de 20 000 habitants comme la mienne, nous sommes déjà à plus de 800 procurations, alors que pour les élections européennes, au total, nous étions à 200. Je pense qu'on va atteindre les 1000 procurations, ce qui est très très important, puisque nous avons au total 14 000 inscrits. Donc c'est un niveau de procuration qui est équivalent à une élection présidentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, pour tenir et pour organiser une journée d'élection, il nous faut à peu près 80 agents et il nous faut une centaine de bénévoles. Alors, les 80 agents, ça, nous les avons. Les centaines de bénévoles, c'est compliqué pour le 7 juillet. C'est très compliqué pour le 7 juillet.
le 30 juin, ça va. Ouais. Les assesseurs, avec les assesseurs que nous donnent les candidats, on arrivera à tenir le bureau, les 14 bureaux, mais pour le 7 juillet, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et là, je dois dire que nous ne sommes pas encore parvenus à boucler notre liste. Voilà. Mais bon, on y arrivera, on y arrive toujours. Oui, non, mais c'est vrai. Dans beaucoup de communes, c'est le cas. Hein. Pour le deuxième tour, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais comme vous le dites, on y arrive. Et puis, souvent, lors du premier tour, on dit est-ce que la semaine prochaine, vous n'êtes pas là pour venir nous aider un petit peu lors du dépouillement? Hein, c'est ce qui se passe, quoi. Les dépouillements, c'est autre chose. Ça dure pas trop longtemps. Non, mais c'est vrai. La présence dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Oui, complètement. Et puis, on rappelle aussi que si vous n'avez pas votre carte d'électeur, si vous l'avez égarée, ça arrive, hein, c'est assez fréquent, vous pouvez voter tout simplement avec votre carte d'identité. Oui, voilà, il faut se présenter au bureau de vote. Voilà, il faut se présenter au bureau de vote habituel. Oui. Et il y a une secrétaire qui dispose de la liste électorale et qui peut vous faire une attestation qui est valable pour la journée. Il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup, Philippe Laurent, pour toutes ces explications. Il est 6h56 sur Sud Radio.